Salut, donc nous voilà au bord de l'eau, au bord d'une rivière, une petite rivière en Bretagne, très jolie rivière. Donc aujourd'hui un petit tuto sur la pêche du chevenne aux insectes. Donc comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo sur le stickbait, la différence entre pêcher au leurre classique comme le stickbait, c'est que vous prospectez du terrain sans voir forcément le poisson avant. Là la difficulté c'est que vous devez repérer d'abord le chevenne avant qu'il vous repère bien sûr. Pour ça déjà on évite de prendre des vêtements trop voyants. Bon, là j'ai mis le vieux t-shirt de l'armée, mais bon, pas besoin de s'habiller non plus de camouflage complet, mais soyez le plus discret possible, ça c'est important. Il faut absolument avoir une paire de polarisantes. Donc ça vous trouvez dans tous les magasins, hein, une bonne paire de polarisantes. Moi en plus c'est lunettes de vue, vous pouvez faire polariser après. Donc ça vous permet de repérer les poissons plus facilement. En ce moment il faut les chercher dans les petites veines d'eau, les petites veines de courant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant. Donc là où il y a un petit peu d'accélération de courant, bah, souvent les chevennes ils sont là, ils cherchent l'oxygène un peu, hein, comme les autres. Quand vous repérez une petite bande de chevennes, déjà quand vous voyez qu'ils ont le nez face au courant, c'est bon signe, parce que là ça veut dire qu'ils sont actifs, ils cherchent à bouffer. Donc l'important, être discret, arriver le plus discrètement possible, se mettre un peu en hauteur pour bien les repérer. La pêche du chevenne à l'insecte, en fait, c'est la descendance de la pêche à la surprise. C'était une pêche qu'on pratiquait avant, les anciens. On attrapait des sauterelles, hop, on les mettait au bout d'un hameçon simple, et juste avec une gaule, on lançait sur les poissons qu'on voulait attraper. Alors vous avez deux solutions, soit vous lancez un petit peu en avant du chevenne, pour que votre leurre il arrive en suivant le sens du courant. On fait des petits tressautements, comme vous verrez dans la vidéo. Ça donne un petit peu des petites vaguelettes, comme ferait un insecte qui est tombé à l'eau. Soit le chevenne, bah, il prend tout de suite. Ça c'est nickel, parfait. Des fois il va renifler un petit peu votre truc, donc soyez patient. Hein, c'est une pêche de sioux, d'Indien. Ensuite vous pouvez sinon lancer derrière le chevenne. Donc là c'est vraiment ce qu'on appelle la pêche à la surprise. Vous lancez derrière le chevenne, lui il va se retourner tout de suite, il est surpris. Et souvent c'est là qu'il attaque. Donc souvent l'attaque est plus forte, quand, plus spontanée on va dire, quand ça tombe derrière lui. Je vais vous parler maintenant du matériel que j'ai utilisé donc, pour faire ce tuto et que j'utilise assez fréquemment on va dire. Donc là je vais vous mettre une photo avec tous les leurres un peu descriptifs. Sachez qu'au départ on avait peu de choix il y a une dizaine d'années sur les leurres, donc on utilisait la Spider Imakatsu, donc qu'on était obligé de commander au Japon souvent. Donc c'était une tête flottante en dur, là où on mettait un hameçon trailer, où on mettait un insecte en trailer. Voilà, l'avantage c'est qu'on peut changer la couleur. Vous voyez, on peut mettre un trailer, un insecte rouge ou même un insecte vert. Bon, j'ai même pêché uniquement au trailer. Bon là il coule un petit peu, mais c'est un très bon truc. Donc Spider Imakatsu. Donc ça c'était les premiers trucs qu'on avait. Ensuite après on en a eu plein. On a eu les insecteurs de chez Renz. On a eu Fameux Woodlouse. Donc là il y a plein de tutos sur le montage, je ne vais pas vous le refaire. Sachez seulement qu'il y a une bulle d'air à l'intérieur, c'est ce qui fait flotter. L'avantage. On a aussi des fausses mûres, on peut avoir en plastique ou là en dur. Voilà. Hop. J'utilise aussi assez fréquemment des criquets ou des fausses libellules. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Voilà, donc la différence c'est que ceux-là ils coulent doucement. Donc quelquefois ça fait la différence d'utiliser un leurre qui flotte ou un leurre qui coule doucement. Quand les chevennes sont méfiants, j'utilise souvent des leurres qui coulent doucement. Enfin on a le Notobug, donc qui est arrivé sur le marché il y a déjà 4 ans. J'avais déjà fait un petit article sur mon blog là-dessus, il y a 2 tailles. Donc là j'ai les en vert. Donc voilà, il y a 2 tailles, ça paraît gros mais c'est pas très gros en fait. Ça se fait bien coffrer, pas de problème. Donc l'avantage celui-là c'est qu'il a un triple. Ça, il y a un peu moins de loupé quand même au ferrage du coup. Et il est flottant. Et l'avantage c'est qu'il est en dur, puisque les autres, le problème qu'ils ont, le fait d'être en souple, en fait le truc c'est qu'il se déchire quand même assez facilement au ferrage. Donc moi je préfère quand même ces leurres durs là de surface. Voilà. Voilà, donc pour les montages c'est assez simple, hein. Tout ce qui est woodlouse et autres criquets, tout ça, c'est un hameçon simple qui est à l'intérieur.
Après on met un bas de ligne d'une certaine longueur, ça dépend des gens. Moi je m'en fiche un peu puisque c'est vraiment le truc, c'est vraiment pêche à la surprise. Hein, c'est attaque réflexe, c'est pour y passer trop des heures. Pensez à prendre la casquette aussi pour le reflet du soleil, très important. Donc je vous ai pas parlé du matériel que j'utilisais au niveau canne à pêche. Donc j'utilise la canaille de chez Hot Rod, donc un 6 grammes, donc c'est vraiment un petit grammage. Hein. Donc là j'ai un petit moulinet taille 1000 à peu près dessus, une tresse de 8, avec un bas de ligne en fluoro 16 centièmes. Bon, 16 c'est un peu juste des fois sur les gros chevens, donc des fois j'utilise plus gros. Moi je mets une agrafe, une petite agrafe, il y en a qui en mettent pas, ça dépend des gens. Il y en a qui disent que ça gêne la nage et tout. Bon, pour moi c'est pas des leurres qui doivent nager, hein, c'est des leurres qu'on doit prendre à l'atterrissage, donc c'est pas des leurres où il y a vraiment une grosse animation à faire. Vous verrez juste les petits tressautements comme j'ai dit. Et donc après la graphe c'est vous qui voyez, comme on dit, c'est vous qui voyez. Non mais chacun a son truc. Moi je vous mets la graphe, personnellement je vois pas de gros changements. Des fois j'en mets pas, ça dépend. Voilà. Donc c'est parti pour le tuto. Let's go. Alors là il y a un gros cheven. La difficulté c'est vachement qu'on est trop haut pour aller le chercher. Ils sont vraiment gros. Pas de bol. Alors pour l'animation, vous avez vu, je fais des petits tressautements. Comme ça. Tac, 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 tac. Comme un insecte en fait. Hein. Tombe à l'eau. C'est ça le but, faire des petites vaguelettes comme ça. Juste sous l'arbre. Juste sous l'arbre. Je sais pas si vous le voyez. On voit sa bouche presque à la surface. On va tenter le coup. Oh putain. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était génial. Un beau gros gobage. J'ai ferré, j'ai loupé. Et voilà. Voilà. Alors vous avez pu voir, hein, j'ai aperçu le cheven, j'ai animé un tout petit peu, nickel. On va se mettre un peu plus loin. Voilà. Donc là c'est en autobug. Donc on va le décrocher. C'est pour bébé. Je mouille bien les mains avant de toucher le poisson tout le temps. C'est pas beau.
Je vais le remettre dans son trou. Oh, putain. Je vais le remettre dans son trou. Ça viendra le prendre. Allez, allez, pépère, c'est calme. On va essayer là.